Bienvenue à ce nouveau tutoriel. Avant de commencer notre séance, j'allais remercier tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous encourageons de le faire. Et aujourd'hui, nous allons parler de CSS. La fois passée, nous avons vu le HTML qui nous permettait d'insérer le contenu sur notre page web. Et aujourd'hui, nous allons parler de CSS qui nous permet de mettre du style sur notre page web. Sans plus tarder, nous allons créer un fichier que nous allons appeler css.html. Voilà, css.html. Ok, il est là. Je l'ouvre avec mon navigateur. Voilà, il est là. Et j'ouvre aussi mon éditeur. Comme on avait dit l'autre fois, l'éditeur nous permettait d'écrire nos codes HTML ou CSS ou JavaScript. Voilà, ici je suis sur mon éditeur. Je vais mettre la structure d'un fichier HTML, comme on l'a vu la fois passée. Voilà, avec Sublime Text, c'est plus rapide. Il suffit juste de taper HTML et ça vous donne le reste. Voilà, je mets le titre. Je peux lui donner ce titre, CSS exercice. Voilà. Si je préfère que ça soit en majuscule. OK. Voilà, ici j'ai mon titre. Si je pars sur mon navigateur, j'actualise, je vais voir mon titre apparaître sur l'onglet. Et maintenant, je vais mettre un peu de code sur ma page. Parce que pour le moment, comme vous pouvez le voir, ma page, elle est vide. Maintenant, je vais mettre un peu de code et on va essayer de donner du style à notre page. Voilà, je vais écrire div. Ceci est ma page. Mettre comme ça, ma page web. Ok, ça me va. Et je peux encore ajouter un autre élément. Je fais ça. Voilà, ceci est la plus belle page que je n'ai jamais fait. Là. Ok, je peux encore ajouter plus d'éléments. Notre div. Ici, je mets quelques textes sur ma page. Voilà. Tout ce que j'ai mis ici, c'est du HTML. On n'a pas encore touché au CSS. Tout ça, on l'a vu précédemment. On a vu comment insérer des éléments sur notre page HTML. Je ne vais pas revenir sur ça. J'enregistre et j'actualise sur mon navigateur. Voilà, j'ai du texte. Ceci est ma première page, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, je vais essayer de mettre un peu d'espace ici pour que ça soit un peu aéré. Voilà. OK. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter un peu
de style hein, sur notre page. Voilà. Avec CSS, nous avons plusieurs possibilités d'ajouter de style sur notre page. Nous pouvons le faire en ajoutant directement du style à un élément. Je vais vous montrer comment on le fait. Par exemple, ici, j'ai mon élément div. Je veux que le texte qui sera entre le div soit gras. Comment le faire? J'ajoute la propriété style. Comme on avait dit la fois passée que une propriété vient ajouter des informations complémentaires à une balise. Et ici, pour insérer, mettre du style sur un élément, nous devons utiliser la propriété style. Et nous devons utiliser l'attribut style. Voilà, comme on avait dit, hein, je parlais bien de l'attribut, excusez-moi. Et ici, je mets la propriété font weight qui nous permet, la propriété font weight nous permet de mettre le texte en gras. Voilà, j'écris bold. Voilà, et je peux encore ajouter ici dans mon span, je veux que ça soit en italique. Donc, toujours l'attribut style qui me permet de mettre du style sur mon élément. Et ici, je mets font style italique. Donc, le texte qui sera entre l'élément span sera en italique. Et ici, je peux mettre en gras aussi. J'ajoute l'attribut style. Font, vous vous rappelez encore, c'est font weight. Voilà. Et je mets bold. Voilà. Dans le premier élément, le texte sera en gras. Dans le deuxième élément, le texte sera en italique. Et dans le troisième élément, le texte sera en gras. Et j'essaie d'actualiser. Vous pouvez voir. Oui. Le premier élément est en gras. Et comme vous voyez ici, cet élément est en italique et l'autre élément est en gras. Donc là, c'est si on veut appliquer directement le style CSS sur un élément. Mais il y a encore une autre possibilité. Il y a la possibilité d'appliquer le style CSS non seulement directement sur l'élément, mais sur tout le fichier HTML. Comment le faire? C'est simple. J'enlève d'abord tout ça. J'enlève tout ça. Ok, ça aussi j'enlève. Voilà. Ici aussi. Voilà, maintenant je veux l'appliquer sur tout le fichier HTML que j'utilise et non sur un élément. Je vais venir en tête, on avait dit dans head ou dans l'entête. L'entête contient les méta-informations utiles pour la page mais qui ne s'affichent pas sur la page. C'est ici qu'on va mettre notre balise style pour dire que ce sont de propriétés CSS qu'on voudrait appliquer sur des éléments qui sont sur le fichier ou sur l'ensemble du fichier style. Maintenant, je vais sélectionner mes éléments. Je vais mettre du gras sur tous les divs. Donc, j'écris div entre parenthèses et je mets la propriété font weight bold. Voilà. Je veux mettre italique sur l'élément span. Je sélectionne l'élément span. Et ici, je mets font style italique. Voilà, j'enregistre. Et puis, je viens sur ma page, j'actualise. Voilà. Ouais, vous pouvez voir tous les divs
sont en gras et l'élément span ici est en italique. Mais je voulais que cet élément ne soit pas, le deuxième div ne soit pas en gras. Mais pourquoi il est en gras? Nous allons voir plus tard comment cibler précisément les éléments sur lesquels on veut appliquer des propriétés CSS. Mais pour le moment, le div qu'on a mis ici appliquera la propriété grace sur tout, ou la propriété font weight sur tous les éléments, sur tous les divs du fichier. Il y a encore une autre façon de faire, c'est ajouter un fichier CSS externe. Et c'est la meilleure option, l'option que je vais vous encourager à utiliser plus tard dans vos projets ou dans vos applications web. Il s'agit de créer, comme je le disais, de créer un fichier externe CSS. Je peux ici sur mon bureau et créer un fichier que je nomme style.css. Et il faut noter que tous les fichiers externes CSS ont l'extension .css. Ok, j'enregistre le fichier. Voilà, il est là. Je l'ouvre avec mon éditeur. Voilà. Là, il est là. Et ici, j'essaie un peu de tout enlever. Je prends d'abord ça. J'enlève et je copie ça ici. Je vais essayer d'arranger ici rapidement. Ok. Voilà. Si je peux aérer un peu. Voilà. Ok, ça me va. Et ici, j'enlève base time. On enregistre ici. Et j'actualise. Oups. Il n'a pas appliqué les propriétés CSS. Pourquoi? Vous voyez que c'est un fichier externe qu'on veut inclure sur notre fichier. C'est un fichier CSS externe qu'on veut inclure sur notre fichier HTML. Donc, nous devons créer un lien vers ce fichier. Et le lien qu'on va créer, donc vous devez mettre votre fichier CSS sur le même répertoire que votre fichier HTML. Ou si le fichier CSS est dans un autre répertoire, vous pouvez mettre le lien absolu qui vous amène jusqu'à votre page, à votre fichier CSS. Voilà, ici je mets le lien. Pour mettre les liens, il faut utiliser la balise link. Voilà. Link, rel, style sheet, type, text, bar CSS pour indiquer que c'est un fichier CSS. Et ici, je mets le nom de mon fichier CSS, c'est style.css. Et j'enregistre. Et quand je vais rentrer ici, j'actualise. Vous voyez? Donc, tous les éléments sont en gras et le span est en italique. Donc voilà, nous avons vu trois moyens d'appliquer des propriétés CSS. Nous avons vu que nous pouvons appliquer des propriétés CSS directement sur l'élément. Nous pouvons appliquer les propriétés CSS sur l'ensemble du fichier. Là, nous devons insérer la balise style dans l'entête de notre fichier HTML. Et nous avons vu aussi, nous pouvons utiliser un fichier externe et créer un fichier CSS externe et créer le lien vers ce fichier CSS externe. Maintenant, nous allons voir comment cibler un élément. Hein? Voilà. Je rentre ici sur la page. Bon, je sais un peu d'enlever tout ça. Oups. Voilà. J'enregistre.
Et je viens ici, j'ajoute un div, je mets ID, mon nom. Voilà, je ferme. Et si je crée mon nom, Josepha Kabichwa. Voilà, je ferme. Vous avez vu ici, ID, mon nom. Le ID, c'est l'identifiant. Ça nous permet de cibler directement l'élément sur lequel on veut appliquer la propriété CSS. Et comment appliquer la propriété CSS avec l'ID? Je mets, comme c'est un identifiant, je vais mettre dièse devant et le nom de l'identifiant, mon nom que j'ai mis ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, mon nom, et je dis que je veux que ça soit en gras. Font weight, j'applique la propriété font weight, bold, j'enregistre, et ici je viens, j'actualise. Oups, il y a un problème. Je vais voir si c'est bien écrit. ID mon nom. Voilà. Ici, je devais écrire mon nom. J'écris non. Voilà. J'enregistre et j'actualise. Voilà, le nom est en gras. Donc, nous avons vu comment cibler précisément un élément sur notre fichier HTML. Maintenant, comment cibler un groupe d'éléments? Pour cibler un groupe d'éléments, nous devons créer ce qu'on appelle une classe. Par exemple, ici, je veux que cet élément soit en gras. Je mets, par exemple, texte, classe. Pour créer la propriété classe, utiliser une classe CSS, nous devons utiliser, insérer l'attribut ou utiliser l'attribut classe gras. Voilà. Je veux aussi que ça soit en gras. Classe texte. Voilà. Ici, ça je peux enlever. Donc la différence entre un identifiant et une classe, on peut l'appliquer à un groupe d'éléments, mais tandis qu'un identifiant, on l'applique qu'à un seul élément. Voilà, ici, je crée ma propriété classe. Je peux le mettre ici. Je crée ma classe, pardon. Classe texte gras et je l'applique le font weight. Propriété font weight, pardon. Je vais l'écrire ici, font weight bold. Voilà, ça je n'en ai plus besoin, je peux enlever, j'enregistre et je viens. Oups, il y a un problème, il devait s'appliquer aussi au troisième élément. Allons voir c'est quoi le problème. Peut-être je mal écrit quelque chose. Classe texte. Oups, je devais le mettre ici, excusez-moi. Je fais une erreur, j'enlève ça ici. Après, ça c'est la balise fermante, on ne peut pas mettre un attribut sur une balise fermante. Donc je voulais l'appliquer ici. Voilà, j'enregistre et j'actualise. Vous voyez? Maintenant, le premier élément, ou mon premier div est en gras et mon troisième div également. Et le deuxième, je n'ai pas appliqué de propriété CSS parce qu'il ne fait pas partie du groupe que j'ai sélectionné. Voilà. Ok, c'est bien. Maintenant, comment changer les fonts? Les fonts de la page. Vous savez, le font, hein? Nous avons Arial, Helvetica, il y en a plusieurs, les fonts. Comment le changer avec CSS?
Bon, je vais changer le font de tous les éléments que je vais afficher sur ma page. Et comme je vous l'avais dit l'autre fois, le body contient tous les éléments qui s'affichent sur la page. Donc, si je sélectionne par exemple le body ici, body, voilà, je lui dis font family. Je mets Arial, Helvetica. Je mets sans serif. Voilà. Donc, il faut toujours mettre au moins 3 fonts parce qu'au cas où, si votre ordinateur manquait un de ces fonts, il peut appliquer d'autres fonts. Voilà pourquoi ici je mets Arial, Helvetica et sans serif. Voilà. Si je viens, j'actualise. Vous voyez? Donc, la font a changé ou la police de ma page a changé. Et maintenant, comment changer la taille d'un élément? Donc là, nous allons utiliser le font size. Font size, je peux le mettre en pourcentage. Pourcentage, 90%. Voilà, il est là. Je vais changer la taille. Je peux utiliser pourcentage, c'est une unité. Je peux aussi utiliser l'autre unité, c'est le EM. Je mets 1.7 EM. J'actualise. Voilà, ça change de taille. Je peux aussi utiliser le pixel. Je peux mettre 12 px. Voilà. Change. Ouf, c'est trop petit. Ça ne se voit même pas. Voilà. Nous avons vu comment changer de taille. Voilà. 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 On peut maintenant le voir de nouveau. Maintenant, comment mettre la couleur? Changer la couleur d'un élément. Voilà. Je vais changer la couleur de mon span qui est ici. Je mets span, je sélectionne span, je mets font, j'écris font, pardon, c'est color, la propriété color. Color, je mets dièse 00 FF. Donc, vous pouvez noter ici, vous pouvez utiliser la notation hexadécimale ou vous pouvez utiliser aussi le nom de couleur, par exemple red, green, en anglais, pas en français. Donc, vous pouvez utiliser soit le nom de la couleur ou la notation hexadécimale. Ici, je viens, j'actualise, vous voyez, mon élément span est en bleu. Je peux aussi écrire le nom de la couleur, ça ne dérange pas. Je mets blue en anglais. Voilà, c'est toujours en bleu. Voilà. Je peux aussi insérer une bordure. Comment insérer une bordure? Je viens d'abord ici, je crée la classe, par exemple, add border. Je le nomme comme je veux, je préfère en anglais. Pour ajouter une bordure, nous allons utiliser la propriété border. Border, le 3px, c'est l'épaisseur de la bordure. Ici, je mets double, c'est le style de la bordure, et black, c'est la couleur de la bordure. Je viens, je l'applique sur mon premier élément ici. Je peux aussi utiliser plusieurs classes sur un même élément ou une même balise. Donc, il suffit juste d'ajouter l'espace et de mettre ici la deuxième classe, add border. J'enregistre et ici j'actualise. Voilà, vous voyez,
il a ajouté une bordure double sur mon premier élément. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment changer le style de liste. Comment changer? Je mets d'abord tout ça en commentaire. Nous allons peut-être y revenir plus tard. Voilà. Et ici en bas, quand on met un texte en commentaire, le navigateur ne va pas l'interpréter. Il va l'ignorer. Hein? Le commentaire aide le programmeur à se retrouver plus tard lorsqu'il va chercher à modifier son code ou ça va aider d'autres programmeurs qui vont plus tard continuer le projet que vous avez commencé à comprendre votre code. Voilà pourquoi il faut toujours suffisamment commenter vos codes, vos scripts. Voilà. Ici, j'ajoute une liste. Pour ajouter une liste non ordonnée, vous allez utiliser la balise UL. Et pour ajouter une liste ordonnée, vous allez utiliser la balise OL. Une liste ordonnée est numérotée. Tandis qu'une liste non ordonnée n'est pas numérotée. Voilà. Ici, pour ajouter maintenant le premier élément de ma liste, je vais utiliser la balise LI. Par exemple ici, j'ajoute le premier élément, ananas. J'ajoute encore le deuxième élément, mangue. J'ajoute le troisième élément, orange. Voilà. C'est bon, j'enregistre. Et ici, je viens, j'actualise. Vous voyez, j'ai ma liste. Ananas, mangue, orange. Voilà. Maintenant, comment changer ce petit cercle ici en carré? Je peux le faire avec le CSS. Je viens ici, je cible ma balise UL, je le sélectionne. Ici, j'applique la propriété list style type. Et je mets ici square, qui veut dire carré en français. Et je viens ici, j'actualise, ouais, c'est maintenant carré. Et que faire si je veux enlever tout ça? Carré ou cercle, je vais les enlever, qu'il n'y ait pas de style. En fait, au lieu de mettre carré ici, je mets juste non. Voilà, il est parti. Donc là, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons changer le style de nos listes. Maintenant, comment ajouter un background? Ici, vous voyez, c'est la couleur blanche. Hein? Comment ajouter la couleur, changer la couleur du background? Je viens ici, comme tout ça, c'est le body. Je viens ici, j'utilise la propriété background color. C'est ça qui me permet de changer le background de mon body. Voilà, si je mets la couleur, j'enregistre et j'actualise. Voilà, j'ai ma couleur de background qui est changée. Maintenant, si je veux l'appliquer à un élément, par exemple le div, mettre le background de mon span, en rouge ou bleu par exemple. Donc je sélectionne mon span, comme il est dans un div, je peux écrire div span, ça veut dire tous les spans qui sont dans le div.
vont avoir le background en rouge, par exemple. Background color, mes dièse, FF, j'enregistre. Oh, pardon, excusez-moi, j'avais mis en commentaire. Je peux enlever ça. Je vous avais dit que nous allons y revenir sur ça. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu l'effacer. Voilà, j'enregistre. Et puis ici, j'actualise. Voilà. Vous voyez? Donc, le background de l'élément span est en rouge. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment ajouter une image comme background. Je vais chercher si j'ai des images ici. Voilà. Je regarde d'abord ici. Si je peux trouver un background, c'est superbe. Okay. Je peux utiliser ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Voilà. Comment maintenant ajouter un background, une image background. Voilà. Maintenant, pour mettre l'image comme background, nous allons utiliser la propriété background image. Voilà, background image. J'écris URL pour lui dire là où se trouve mon image. Je vais mettre, c'est encore quoi, balcon.jpg. J'enregistre. Voilà, je disais pour insérer l'image comme background, nous allons utiliser la propriété background image. Le reste, c'est pour indiquer l'emplacement de l'image. Si j'ai utilisé sky.jpg image parce que c'est ça qui peut être utilisé comme background. C'est une image large. Et comme vous pouvez voir ici, j'actualise. Voilà, j'ai mon background. Et comme vous pouvez voir ici, ça se répète. Hein? Ouais, j'essaie un peu d'utiliser cette propriété background repeats, non repeats, pour lui dire que ça ne doit pas se répéter. Le reste, je le mets en commentaire. Ici, vous voyez, là, il ne se répète plus. Je peux aussi lui dire qu'il mette la couleur d'arrière-plan là où il n'y a pas d'image en noir. La propriété, vous la connaissez, c'est background color. J'actualise, vous voyez. L'arrière-plan est maintenant noir. Et je peux dire aussi de bien positionner mon image de background avec la propriété background position. Je dis que ça soit centré et en haut. J'actualise. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on insère un background, une image comme background. Voilà. Maintenant nous allons voir comment développer une page complète, hein, HTML avec CSS. Avec CSS, comment développer une page complète. Voilà. J'enlève d'abord tout ce que j'avais mis ici. J'enregistre. Ici, j'enlève aussi tout ça. J'enregistre. Voilà. Je change de titre. Je peux écrire page complète.
page complète. Voilà. J'insère mon premier div. Je lui donne un identifiant. Container. Voilà. Container. Donc le container, c'est ça qui va contenir tous les éléments de notre page. Et j'insère notre div. Je lui donne un identifiant. Pardon. Content. C'est lui qui va avoir le contenu de nos pages, de notre page, pardon. Et je mets H2. H2, on l'a vu hein, dans le tutoriel précédent. C'est pour insérer le titre. Je peux dire mon premier contenu. Voilà. Je ferme. Je mets un paragraphe. Mon premier paragraphe. Voilà, j'enregistre. J'ajoute un deuxième titre. J'ajoute un deuxième titre. Mon deuxième contenu. J'ajoute un deuxième paragraphe. Mon deuxième paragraphe. Voilà. Si je peux mettre quelques commentaires, hein. Fin de content. Voilà. Ici aussi, je mets quelques commentaires qui vont m'aider. Fin de container. Ok. J'enregistre. Je viens, j'actualise. Voilà. Ici, j'ai mon contenu, mon premier contenu, mon premier paragraphe, mon deuxième contenu, deuxième paragraphe. Ici, vous avez remarqué que nous avons des caractères un peu bizarres. On l'a vu la fois passée, il faudra mettre l'encodage universel. C'est la balise metachar7 qui est une balise orpheline, c'est-à-dire elle ne se ferme pas. UTF-8. Voilà. Ok. J'enregistre et je viens ici, j'actualise, voilà. Maintenant, tout est normal. Si j'ai mon contenu, je vais essayer d'appliquer quelques propriétés CSS. Je vais appliquer quelques propriétés CSS. Dans le body, je vais mettre le font, comme on a vu il n'y a pas longtemps, tout à l'heure. Je mets Arial, Helvetica, sans sérif. Voilà. Arial Helvetica sans sérif. Registre, vous allez voir, mon font a changé. Voilà, maintenant, j'essaie d'appliquer le propriété CSS dans mon identifiant container. Margin. Le margin, c'est la marge extérieure. Hein? Marge extérieure à l'élément. Alors ici, si je mets 0, c'est-à-dire la marge du dessus et de bas aura comme valeur 0. Et la marge de gauche et de droite aura comme valeur auto, c'est-à-dire c'est le navigateur qui va décider quoi mettre. Et je mets la largeur 8.
Je peux mettre en pourcentage ou PX, hein, ça dépend. Ici, je mets 600 PX. Background. Et yes, je mets la couleur blanche. Si je viens, j'actualise. Voilà. C'est bon. C'est bon maintenant. Vous voyez, quand j'ai mis le width et la marge, mon élément est allé presque au centre. Hein. Centre. Voilà. Maintenant, je vais appliquer des propriétés CSS sur l'identifiant content. Je fais clear, c'est pour enlever les éléments qui sont à gauche, que les éléments qui sont à gauche ne puissent pas perturber l'élément. Padding, c'est la marge intérieure. On avait dit margin, c'était la marge extérieure, mais padding, c'est maintenant la marge intérieure. Je mets 20 px. px. Ok. Je peux ajouter d'autres éléments. Je mets le dessus et le bas 20 px, gauche et droite 0. Je mets le width, je mets 65%. Comme ici j'ai utilisé le pourcentage, je souhaite aussi utiliser le pourcentage ici. Ce sera une bonne chose. Voilà. Je mets aussi le margin. Margin 0, 0, 0. Le margin left sera 5%. Je mets display inline. Voilà. J'actualise. Voilà. Maintenant, il est bien à droite, mon élément, mon contenu. Parce qu'ici, j'ai mis 100%. Si je mettais 600 px, on va voir la réaction. 600 px. Voilà, il est rentré au milieu. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Ok, maintenant nous allons insérer le sidebar. Le sidebar, c'est une zone qui est à gauche ou à droite, qui ajoute des informations supplémentaires ou complémentaires sur votre site. Voilà, je vais ajouter le sidebar. Comme on a dit, hein, aujourd'hui, nous allons développer. Ici, on va voir comment faire une page complète avec HTML et CSS. Voilà, je peux ajouter un autre div là. J'ajoute un autre div avec l'idée main container qui va contenir le side, le sidebar et le content. Là. Si je préfère mettre commentaire fin de main container, j'enregistre et maintenant ici je mets mon sidebar. Je mets mon sidebar div id sidebar. Sidebar. Je peux mettre le titre H3. Menu.
je mets ma liste UL. Tout ça, on a vu ça. Le US c'est pour ajouter une liste non ordonnée. Je mets item 1, je ferme, LI, item 2, LI, item 3. Item 3. Voilà. J'enregistre. Je peux voir comment ça va apparaître. Voilà. J'ai ici mon sidebar. Mais il doit être, je veux qu'il soit plus à droite. Ouais, soit pas en bas comme ça. Comment faire? Je vais appliquer quelques propriétés CSS. Voilà, j'applique quelques propriétés CSS. D'abord, je viens d'ajouter le main container. Le main container, c'est pas si je l'ai écrit correctement. Oups, cancel. Main container, voilà. Et ici, mes flottes left, voilà. Width 900 px, 900 px. Ok, c'est 900 px. Donc ça sera float left, c'est pour que l'élément soit à droite, et la largeur je donne 900. Si j'enregistre, pas de changement, c'est bon. Et ici j'applique maintenant des propriétés à mon sidebar. Je vérifie si je viens écrire ça ici. Voilà, sidebar, je mets float, je mets right. Vous allez voir, il sera maintenant plus à droite. Voilà, float, je mets right. Width, je lui donne la largeur des 100 px. Quoi encore? Padding, marge à l'intérieur, je mets 20 px et 0. Margin 0, 20 px 0, 0. Voilà. Display inline, et je donne un background color yes CC6. Voilà, j'enregistre, je viens. Voilà, il est là. Voilà. Je préfère ici mettre 100%. Ici aussi, voilà, 100%. Ici aussi 100%. Là, je vais voir comment ça va apparaître. Ok. Il est maintenant plus à droite. Maintenant, nous allons ajouter le footer et l'entête. Je viens ici. J'écris div id header. Voilà. Voilà. Je mets H1. Mon site web. Site web. Voilà, je ferme. Si je peux mettre un petit commentaire, fin de header, j'enregistre. Je mets maintenant le menu div. Pardon, j'ai oublié. Voilà. Je mets maintenant le menu div
idée, menu. Voilà, je mets mon menu ici, j'ajoute la liste parce que le menu aura plusieurs éléments. La balise A, c'est pour ajouter le lien. Je mets dièse parce que je n'ai pas encore créé la deuxième page. Je le mets OK. Dans le dièse, ça va m'amener, je vais rester sur la même page. Là. Et là, si je mets service, si je mets à propos, encore LI, voilà. Yes. Ici je mets contacter nous. J'enregistre et juste ici je mets l'entête et le footer, idée footer. Voilà, je mets mon footer ici, j'insère un paragraphe, je mets copyright, « 2019 Josefa Kadichwa ». Ici je mets un petit commentaire, fin de footer. Voilà, j'enregistre et je viens voir ici. Ok, donc mon en-tête est là et mon footer aussi est là, mais on n'a pas encore appliqué de propriétés CSS dessus. Donc maintenant nous allons appliquer quelques propriétés CSS sur l'en-tête et sur le footer. Je viens, je sélectionne mon élément header. Voilà, j'ai mis le background. Background color, dièse. J'enregistre. Je mets le padding, marge à l'intérieur, 10 px. Voilà, j'enregistre. Voilà, voyons. Donc mon en-tête a le background. Ok, c'est bon déjà pour moi. Et je vais maintenant travailler sur mon menu. Je sélectionne mon menu, float, pour que ça soit plus à gauche, width, la largeur, 100%, et je mets background color, dièse. Ok, je vais enregistrer, essayer d'actualiser, voilà. C'est bon. Je continue toujours à travailler sur mon menu. J'ai déjà le background. Je sélectionne maintenant tout le LI dans mon menu.
UL, LI. Donc, je sélectionne tous les LI qui sont dans UL et qui sont dans l'identifiant menu. Voilà, je mets liste pour enlever tout le style ici, de pointillés là. Style, type, je vous rappelle, c'est non comme valeur. Et display, pour que ça soit pas aligné comme ça, que ça soit aligné horizontalement. Je mets display inline. Inline, je peux utiliser. Vous voyez, il a enlevé le style et il a mis en ligne. Voilà, je suis satisfait. Maintenant, je sélectionne tout le lien. Voilà, display bloc. Voilà, text decoration. Pour enlever text decoration, c'est une propriété qui nous permet d'enlever que ça ne soit pas souligné, notre menu ne soit pas souligné. Text decoration non, je donne de bordure à droite, 2px solide, que ce soit en blanc. Voilà, en blanc, padding, marge à l'intérieur, 3px, 10px. Voilà, float et left. Color, je mets en blanc. Voilà, j'enregistre, on va voir. Voilà, il y a un problème. Border. Là, je vais oublier de mettre ici. Voilà, juste voilà, ça me plaît. On continue, on va mettre le survol. Quand je survole ici, que ça puisse changer de couleur. Je sélectionne tous mes liens qui sont dans menu. Hover. Le hover, c'est pour dire que lorsqu'on survole, donc lorsqu'on survole, on change de background. Background color, yes, c'est voilà, j'enregistre, j'actualise et non, il y a un problème. Il y a un problème, on va voir c'est quoi le problème. Ah, j'ai mal écrit. Pardon. J'actualise. Vous voyez, lorsque je survole, le background change. Voilà. Donc, on avance tout doucement. Maintenant, je vais essayer un peu de travailler sur le footer ou le pied de la page. Je le sélectionne, clear left. OK. Background color. Je change la couleur de background. Background color. Là.
padding px. Je mets la hauteur 1%. Voilà. Actualise. Je pense qu'il y a un problème avec mon sidebar. Voilà. Je vais essayer de vérifier ici. Voilà, voici notre page qui est complète. Nous avons notre en-tête, nous avons appliqué du style, nous avons notre footer, le contenu et ainsi le sidebar. Donc merci de nous avoir suivis et à la prochaine.